Avant de continuer à regarder cette vidéo, il existe une vérité que peu de personnes ont le courage d'admettre. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être révélées pour devenir réelles. Peut-être avez-vous passé des années à croire que partager vos rêves, vos blessures et vos projets avec tout le monde était une preuve de sincérité. Mais si je vous disais que cette habitude peut justement affaiblir ce qui devrait renforcer votre vie? Au cours de cette vidéo, vous découvrirez pourquoi certaines des personnes les plus équilibrées et les plus accomplies ont appris à protéger ce qui se passe en elles avant de le présenter au monde. Et lorsque vous comprendrez ce principe, vous réaliserez peut-être que beaucoup des frustrations que vous avez traversées n'étaient pas dues à un manque de capacité, mais au fait que vos plus grandes transformations ont été exposées avant leur heure. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'une de ces idées pourrait transformer profondément votre manière de voir vos relations, vos rêves et surtout la façon dont vous construisez votre propre identité. Il existe une immense différence entre garder le silence parce que l'on n'a rien à dire et choisir le silence parce que l'on a compris la valeur de ce qui est encore en train de mûrir. Malheureusement, peu de personnes apprennent cette différence. Nous vivons à une époque où tout semble devoir être partagé immédiatement. Les réseaux sociaux ont transformé les moments intimes en contenu, les projets en annonces et les émotions en spectacle public. Peu à peu, nous avons fini par croire que seules les choses approuvées par les autres avaient de la valeur. Pourtant, il existe une force invisible qui naît précisément dans le mouvement inverse. Elle grandit lorsque certaines parties de notre vie restent protégées, à l'abri des regards, des opinions et des attentes des autres. Peut-être avez-vous déjà vécu une situation semblable. Un jour, un désir sincère de changer de vie est apparu en vous. Ce n'était pas un simple objectif. C'était la profonde sensation qu'un nouveau chemin s'ouvrait devant vous. Pour la première fois, vous pouviez imaginer une version différente de vous-même. Vous aviez envie de changer de métier, de lancer un nouveau projet, de renforcer votre foi, de prendre soin de votre santé ou de reconstruire des relations importantes. Tout semblait enfin avoir un sens, mais porté par l'enthousiasme, vous avez décidé d'en parler autour de vous. Au début, cela semblait être une bonne idée. Après tout, partager un futur succès paraissait renforcer votre motivation. Pourtant, quelques conversations ont suffi pour que quelque chose d'étrange se produise. Certaines personnes ont exprimé leurs doutes, d'autres ont posé des questions auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Certaines ont souri avec scepticisme, d'autres, souvent sans le vouloir, ont comparé vos rêves à leurs propres expériences négatives. Peu à peu, cette flamme intérieure a commencé à s'éteindre. Sans vous en rendre compte, vous avez commencé à regarder votre propre rêve à travers les yeux de ceux qui n'avaient jamais cru qu'il pouvait devenir réalité. C'est précisément à cet instant que beaucoup de processus de transformation meurent avant même d'avoir vu le jour. Les grands changements n'apparaissent jamais d'un seul coup. Ils naissent dans le silence, presque imperceptiblement, d'abord comme une inquiétude intérieure, puis comme une certitude discrète, difficile à expliquer. Ensuite, ils deviennent des décisions concrètes. Mais entre la première inspiration et sa réalisation, existe une période extrêmement fragile. C'est comme une graine que l'on vient de planter. Si quelqu'un creuse la terre chaque jour pour vérifier si elle pousse, elle ne développera jamais de racines. Il en va de même pour notre vie intérieure. Il y a des moments où ce dont vous avez le plus besoin n'est pas d'opinion, mais de temps. Du temps pour comprendre ce que vous ressentez réellement. Du temps pour vérifier si ce changement correspond profondément à ce que vous êtes. Du temps pour renforcer votre conviction avant de la soumettre au regard des autres. Malheureusement, la plupart des gens font exactement l'inverse. Avant même de comprendre pleinement ce qu'ils désirent, ils recherchent déjà l'approbation. Ils attendent des encouragements. Ils espèrent être reconnus. Et lorsque cette reconnaissance ne vient pas, ils interprètent le silence ou les doutes des autres comme la preuve qu'ils se trompent peut-être de chemin. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. En réalité, beaucoup de personnes sont tout simplement incapables de voir ce qui est encore en train de naître en vous. Chaque être humain regarde le monde à travers sa propre histoire. Celui qui a grandi dans la peur voit des dangers partout. Celui qui a connu de nombreux échecs finit souvent par croire que tout le monde échouera aussi. Celui qui a renoncé à ses propres rêves aura rarement la capacité d'encourager quelqu'un à poursuivre les siens. Cela ne signifie pas que ces personnes soient mauvaises. Cela signifie simplement qu'elles perçoivent la réalité à travers les limites qu'elles ont construites au fil de leur existence. C'est pourquoi lorsque vous partagez un nouveau projet, une nouvelle vision ou un désir profond, vous recevez rarement une réponse neutre. Le plus souvent, vous recevez des interprétations façonnées par les peurs
et les insécurités de ceux qui vous écoutent. Sans vous en apercevoir, ces opinions commencent à prendre de la place dans votre esprit. Ce qui vous paraissait autrefois parfaitement clair devient source de doute, l'enthousiasme diminue, le courage s'affaiblit, et vous commencez à négocier avec vous-même. Peut-être que j'exagère, peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que je n'en serai jamais capable. Ces pensées apparaissent rarement toutes seules. Elles naissent souvent après que nous avons laissé trop de voix entrer dans un processus qui avait encore besoin d'être protégé. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez abandonné un projet, non pas parce que vous n'y croyiez plus, mais parce que vous avez écouté trop de personnes avant de vous écouter vous-même. Cette réflexion peut être inconfortable, mais elle est aussi profondément libératrice. Tous les conseils ne méritent pas d'être suivis. Toutes les opinions ne méritent pas d'occuper une place dans votre conscience. Il existe une sagesse silencieuse qui n'apparaît que lorsque nous apprenons à choisir avec soin les personnes qui auront accès aux processus les plus importants de notre vie. Les personnes véritablement mûres ne vivent pas cachées du monde. Elles comprennent simplement qu'il existe un temps pour chaque chose. D'abord, elles construisent. Ensuite, elles montrent. D'abord, elles renforcent leurs racines. Puis, elles laissent les fruits apparaître naturellement. Ceux qui font l'inverse restent souvent prisonniers du besoin permanent d'expliquer chacun de leurs pas. Et il y a quelque chose de fascinant dans tout cela. Plus nous expliquons nos rêves, moins il semble nous rester d'énergie pour les réaliser. C'est comme si une partie de notre motivation était consumée par nos propres paroles. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes parlent pendant des années de ce qu'elles comptent accomplir, sans jamais vraiment passer à l'action? Pendant ce temps, d'autres restent discrètes durant longtemps et, lorsqu'elles réapparaissent enfin, elles ont déjà transformé leur vie en profondeur. La différence réside rarement dans le talent, elle réside dans la capacité à protéger ce qui est encore en train de grandir. Il existe une forme de force qui naît loin des applaudissements. Elle ne dépend de l'approbation de personne. Elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle grandit simplement en silence jusqu'à devenir assez solide pour avancer par elle-même. C'est peut-être précisément cette force qui manque aujourd'hui à tant de personnes. Nous vivons entourés d'incitations à tout montrer, tout partager, tout commenter et à chercher la validation pour chacune de nos décisions. Pourtant, on nous enseigne rarement que la véritable sécurité naît lorsque nous cessons de dépendre de cette confirmation permanente. Lorsque vous apprenez à faire confiance à votre propre chemin, quelque chose change profondément. Vous cessez de gaspiller votre énergie à convaincre les autres. Vous arrêtez de transformer chacune de vos idées en justification. Vous n'avez plus besoin de demander la permission de vivre la vie que vous sentez juste pour vous. Et peu à peu, vous développez une confiance bien plus solide, parce qu'elle ne dépend plus des réactions des autres. Elle naît en vous. C'est précisément à ce moment-là que votre transformation commence à prendre de profondes racines. Et lorsque vient enfin le moment d'agir, vous n'avez plus besoin de tant expliquer. Vos résultats parlent à votre place. Les changements deviennent visibles naturellement. Ceux qui vous observent sentent qu'il y a quelque chose de différent, sans pouvoir identifier exactement ce qui a changé. Car les transformations les plus authentiques ne font presque jamais de bruit pendant qu'elles se produisent. Elles œuvrent dans le silence. Tout comme un arbre passe des années à fortifier ses racines avant d'atteindre de grandes hauteurs, l'être humain a lui aussi besoin d'une période invisible pour consolider ce qui compte réellement. Ignorer ce temps peut coûter très cher. Le respecter peut transformer entièrement le cours d'une vie. Si ce contenu résonne en vous et vous aide, d'une manière ou d'une autre, à regarder votre propre vie sous un angle nouveau, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime et écrire dans les commentaires la phrase suivante: « J'apprends à protéger ce que Dieu est en train de former en moi ». J'aimerais savoir combien de personnes choisissent aujourd'hui de respecter leur propre rythme, de renforcer leur chemin intérieur et de laisser les changements s'accomplir sans dépendre de l'approbation des autres. À présent, continuez avec moi, car le prochain principe pourrait expliquer pourquoi tant de personnes restent prisonnières des blessures du passé, alors même qu'elles croient tout faire pour les surmonter. Il existe une idée très répandue selon laquelle parler sans cesse de sa souffrance conduit toujours à la guérison. Pendant longtemps, cette croyance s'est imposée et a marqué la vie de nombreuses personnes. Chaque fois qu'un événement difficile survenait, le conseil était presque toujours le même. Parle à quelqu'un, confie-toi, vide ton cœur. Sans aucun doute, il existe des moments où cela est nécessaire et profondément libérateur. Le problème apparaît lorsque cette démarche cesse d'être un acte conscient pour devenir un réflexe automatique.
Toutes les personnes ne sont pas prêtes à recevoir ce qu'il y a de plus fragile en vous. C'est une vérité qui peut sembler difficile à accepter, mais la comprendre permet d'éviter bien des souffrances inutiles. Il existe une immense différence entre confier sa douleur à quelqu'un qui possède la maturité émotionnelle nécessaire pour l'accueillir et exposer cette même souffrance à des personnes qui ne savent absolument pas comment réagir. Dans bien des cas, ceux qui écoutent ne savent tout simplement pas quoi faire. Certains changent rapidement de sujet. D'autres donnent des conseils tout faits qui n'apportent absolument rien. Il y a aussi ceux qui comparent votre histoire à la leur, minimisent votre souffrance ou transforment votre vécu en sujet de conversation avec d'autres personnes. Le plus triste, c'est que cela n'arrive souvent pas par méchanceté. Cela arrive parce que chacun ne peut offrir que ce qu'il porte en lui. Celui qui n'a jamais appris à accueillir ses propres émotions aura beaucoup de mal à accueillir celles des autres. Celui qui passe sa vie à fuir ses propres conflits cherchera généralement aussi à fuir les vôtres. Et c'est précisément ainsi que de nombreuses blessures deviennent encore plus profondes. Imaginez une personne qui trouve enfin le courage de parler d'une expérience extrêmement douloureuse, peut-être une perte importante, une profonde déception, une trahison qui a détruit sa confiance, ou même une période où elle avait le sentiment que la vie avait complètement perdu son sens. Après avoir rassemblé tout son courage, cette personne décide de raconter son histoire, dans l'espoir de trouver de la compréhension. Mais la réponse qu'elle reçoit est froide. Parfois, elle prend la forme d'une phrase banale, de celle que l'on entend partout. « Tu dois tourner la page. Ça arrive à tout le monde. Dieu sait ce qu'il fait. » Ou bien la conversation change complètement de direction. Celui qui écoute se met à parler de ses propres problèmes. Il raconte une histoire semblable, ou manifeste simplement son malaise et cherche à mettre fin à la conversation. La personne qui a partagé sa douleur repart de cet échange encore plus seule qu'avant. Une nouvelle blessure émotionnelle vient alors s'ajouter. À la souffrance initiale s'ajoute le sentiment de ne pas avoir été comprise. Cette seconde douleur est souvent silencieuse. Elle ne se manifeste pas immédiatement. Mais elle reste présente et pousse peu à peu la personne à perdre confiance dans sa capacité à trouver un véritable soutien. Il existe un autre aspect encore plus délicat. Chaque fois que nous revivons un souvenir profondément douloureux, notre corps réagit comme si une partie de cette expérience se reproduisait à nouveau. Le cœur s'accélère, la respiration se modifie, les muscles se contractent, les émotions remontent à la surface. Notre cerveau ne distingue jamais complètement ce que nous vivons dans le présent de ce que nous sommes en train de revivre par le souvenir. C'est pourquoi, lorsque nous racontons encore et encore une même histoire douloureuse à différentes personnes, nous risquons de maintenir cette expérience constamment vivante en nous. Sans même nous en rendre compte, nous continuons à nourrir ce que nous cherchions justement à dépasser. Cela ne signifie pas qu'il faille cacher sa souffrance. Cela ne signifie pas non plus faire comme si rien ne s'était passé. La véritable question est de comprendre que certaines expériences doivent être traversées dans un environnement sûr. Il existe des conversations qui exigent de la confiance, du respect, de la maturité, et surtout quelqu'un capable d'écouter sans juger, sans interrompre, sans transformer votre douleur en simple curiosité ou en divertissement. Malheureusement, ce type de personne est bien plus rare qu'on ne l'imagine. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes se sentent émotionnellement épuisées. Elles ont passé des années à raconter leur histoire à des gens qui les écoutaient, mais qui ne les comprenaient jamais vraiment. Et il existe une conséquence encore plus profonde. Lorsque nous répétons sans cesse le récit de ce qui nous a blessés, nous risquons de finir par croire que cette douleur définit notre identité. Peu à peu, toute notre identité commence à tourner autour de ce qui nous est arrivé. Nous ne sommes plus quelqu'un qui a souffert. Nous finissons par nous identifier à notre souffrance. Ce changement paraît minime, mais il transforme complètement notre manière d'affronter la vie. Celui qui croit n'être que le résultat de ses blessures éprouve énormément de difficultés à construire un avenir différent. Car chacune de ses décisions finit par être guidée par la peur de revivre ce qu'il a déjà enduré. C'est comme conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. Vous continuez d'avancer, mais toute votre attention reste fixée sur ce qui est derrière vous. Avec le temps, cela empêche de vivre de nouvelles expériences, de construire de nouvelles relations et de saisir de nouvelles opportunités. Non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que le passé occupe encore trop de place dans le présent. Il existe une sagesse silencieuse dans le fait d'apprendre à traiter certaines blessures avec respect. Toutes les cicatrices n'ont pas besoin d'être montrées. Tous les souvenirs n'ont pas besoin d'être revisités chaque jour.
Certaines expériences trouvent à leur guérison lorsqu'on leur laisse simplement le temps de devenir un enseignement, au lieu de les répéter sans cesse comme une histoire qui ne finit jamais. Cela demande de la patience, du courage et surtout du discernement. Le discernement nécessaire pour reconnaître qui mérite réellement de connaître ce qu'il y a de plus fragile dans votre cœur, car l'intimité ne naît pas de la quantité d'informations que nous partageons. Elle naît de la confiance construite au fil du temps. Il est facile de raconter les détails de sa vie. Ce qui est difficile, c'est de trouver quelqu'un capable d'en prendre soin avec le même respect que celui avec lequel vous les confiez. Les personnes véritablement mûres comprennent profondément cette réalité. Elles ne vivent pas cachées. Elles ne portent pas non plus de masque pour paraître fortes. La différence est qu'elles ont appris à observer avant d'accorder leur confiance. Elles ont appris à reconnaître ceux qui restent présents lorsque les jours deviennent difficiles. Ceux qui savent écouter sans chercher à contrôler. Ceux qui savent offrir leur présence sans vouloir apporter une réponse à tout. Ces personnes sont rares, mais lorsqu'elles apparaissent, elles deviennent de véritables cadeaux sur notre chemin. En attendant de les rencontrer, il existe quelqu'un qui doit assumer ce rôle, vous-même. Apprendre à accueillir vos propres blessures avec respect est peut-être l'un des plus grands actes de maturité émotionnelle qu'une personne puisse accomplir. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour comprendre exactement ce que vous traversez, mais cela ne signifie pas que votre souffrance ait moins de valeur. Cela signifie simplement que certaines transformations commencent d'abord dans le silence. C'est dans cet espace silencieux que les émotions commencent à se réorganiser, que les pensées cessent d'être un simple chaos, que la douleur, peu à peu, perd son pouvoir de contrôler chacune de nos décisions, sans précipitation, sans spectacle, sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit que vous avez souffert. Car la véritable guérison ne commence pas lorsque le monde entier connaît votre histoire. Elle commence lorsque vous cessez de laisser cette histoire décider de la personne que vous serez à partir d'aujourd'hui. Et il existe encore un troisième principe, peut-être le plus profond de tous. Un principe que peu de personnes parviennent réellement à comprendre parce qu'il touche à quelque chose d'extrêmement intime, ce qui se passe en vous pendant que vous êtes en train de changer. C'est précisément de cela que nous allons parler maintenant. Il existe un aspect de la transformation humaine qui reçoit rarement l'attention qu'il mérite. Les gens observent généralement uniquement ce qui est visible, une décision importante, un changement de comportement, une nouvelle attitude ou un résultat concret. Mais presque personne ne remarque qu'avant qu'une transformation n'apparaisse à l'extérieur, elle passe de longs moments à se construire en silence, loin des regards. C'est dans ce territoire invisible que les changements les plus profonds commencent à prendre forme. Ils ne font pas de bruit, ils ne réclament aucune reconnaissance. Ils grandissent simplement jour après jour, jusqu'à devenir suffisamment solides pour soutenir une nouvelle manière de vivre. Le problème, c'est que beaucoup interrompent ce processus sans même s'en rendre compte. Dès qu'ils découvrent une nouvelle compréhension d'eux-mêmes, ils ressentent un besoin presque irrésistible de la partager immédiatement. Il paraît naturel de vouloir raconter une découverte importante, surtout lorsqu'elle apporte de l'espoir ou permet enfin de comprendre ce qui semblait incompréhensible depuis des années. Pourtant, il existe une immense différence entre vivre une transformation et en parler avant qu'elle ne fasse réellement partie de ce que vous êtes. Imaginez une personne qui reconnaît enfin un schéma qui l'a accompagnée pendant une grande partie de sa vie. Peut-être réalise-t-elle qu'elle a toujours cherché à plaire aux autres par peur du rejet. Peut-être découvre-t-elle qu'elle a porté pendant des années une culpabilité pour des événements qui n'ont jamais été sous son contrôle. Ou comprend-elle que beaucoup de ses décisions ont été guidées par la peur plutôt que par une véritable conviction. Ce type de prise de conscience provoque généralement un bouleversement très profond. Pendant quelques instants, tout semble enfin prendre sens. Les pièces jusque-là dispersées commencent enfin à s'assembler. La personne a le sentiment d'avoir enfin trouvé une réponse qu'elle cherchait depuis longtemps. Mais alors, quelque chose de curieux se produit. Elle commence à raconter cette découverte à plusieurs personnes. Elle en parle à ses amis, à sa famille. Elle évoque cette prise de conscience dans différentes conversations. Elle répète la même histoire encore et encore. Sans s'en rendre compte, ce qui était au départ une expérience vivante se transforme peu à peu en simple récit. Or, il existe une immense différence entre ces deux réalités. Une expérience vivante continue de produire des changements. Un récit, lui, ne fait que décrire ce qui s'est passé. Plus une personne parle d'une transformation qui est encore en cours, plus elle risque de remplacer le processus lui-même
par son explication. La transformation cesse d'être vécue pour devenir racontée. Peu à peu, une illusion de progrès apparaît. La personne croit avancer parce qu'elle est capable d'expliquer avec beaucoup de clarté ce qu'elle a découvert sur elle-même. Mais comprendre un problème sur le plan intellectuel ne signifie pas nécessairement l'avoir dépassé. Il est possible de parler pendant des heures de la patience tout en restant profondément impatient. Il est possible de comprendre parfaitement l'origine d'une peur et de continuer malgré tout à en être prisonnier. Il est possible d'identifier un comportement destructeur tout en continuant à reproduire exactement le même schéma. La véritable évolution commence lorsque ce que nous avons compris transforme silencieusement notre manière de vivre. Cette transformation se produit rarement du jour au lendemain. Elle demande du temps, elle demande de la répétition, elle demande de petits choix accomplis chaque jour. C'est un travail presque invisible. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes abandonnent en chemin. Nous vivons dans une culture qui valorise les résultats immédiats. Nous voulons des changements instantanés. Nous espérons vivre une transformation complète après une seule décision. Pourtant, la réalité suit généralement un tout autre rythme. D'abord, les pensées changent. Ensuite, les comportements changent. Puis, presque sans que l'on s'en aperçoive, c'est l'identité elle-même qui se transforme. Et c'est précisément cette dernière étape qu'il est impossible de précipiter. Notre identité ne change pas simplement parce que nous décidons qu'elle doit changer. Elle change lorsque nous répétons de nouveaux comportements jusqu'à ce qu'ils cessent d'être un effort pour devenir une seconde nature. C'est pourquoi certaines personnes passent des années à dire qu'elles ont changé, tandis que d'autres changent réellement sans ressentir le besoin de l'annoncer. Celui qui traverse une véritable transformation intérieure devient généralement plus serein, plus patient, plus conscient, non pas parce qu'il a décidé d'en donner l'image, mais parce que son monde intérieur a commencé à se réorganiser. Cette réorganisation est extrêmement discrète. Elle se révèle dans les petits choix du quotidien, dans la manière de répondre à une critique, dans la capacité à rester calme face à une situation difficile, dans la décision de ne plus réagir impulsivement, dans le courage de dire non alors qu'autrefois on disait oui par peur de décevoir. Prises séparément, ces transformations paraissent insignifiantes, mais accumulées au fil du temps, elles changent profondément une personne. Celui qui observe de l'extérieur est parfois incapable d'expliquer ce qui s'est passé. Il perçoit simplement qu'il y a quelque chose de différent, une sérénité qui n'existait pas auparavant, une solidité qui ne dépend plus du regard des autres, une paix qui n'a plus besoin d'être exhibée. Voilà l'une des caractéristiques les plus remarquables des véritables transformations. Elles n'ont pas besoin d'être annoncées, car elles deviennent naturellement visibles dans la manière dont une personne vit. Les mots cessent de porter le poids du changement. Ce sont désormais les actes qui parlent. Il existe également un danger très subtil que peu de personnes parviennent à percevoir. Lorsque nous parlons constamment de notre développement personnel, nous pouvons finir par construire une image de nous-mêmes qui devient plus importante que notre véritable transformation. Sans nous en rendre compte, nous commençons à aimer l'idée d'être perçu comme quelqu'un qui évolue, comme quelqu'un de conscient, comme quelqu'un qui possède les réponses, comme quelqu'un qui comprend profondément son propre esprit. Cette reconnaissance extérieure peut devenir extrêmement séduisante. À partir de ce moment-là, un risque silencieux apparaît. Au lieu de continuer à grandir, nous commençons à protéger cette image. Nous ne voulons plus reconnaître nos erreurs. Nous craignons d'admettre qu'il nous reste encore énormément à apprendre. Nous finissons par croire que nous devons paraître forts en permanence. Et c'est précisément cela qui nous éloigne de l'humilité indispensable pour continuer à mûrir. La véritable évolution ne supprime jamais la capacité d'apprendre. Au contraire, plus une personne mûrit, plus elle prend conscience de tout ce qu'elle ignore encore sur elle-même. Elle cesse de rechercher des réponses définitives. Elle commence à poser de meilleures questions. Elle apprend à observer avant de conclure, à écouter avant de répondre, à comprendre que la vie est infiniment plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Cette attitude apporte une tranquillité difficile à décrire. C'est comme si le besoin permanent de prouver quelque chose disparaissait. Il n'y a plus d'urgence à convaincre qui que ce soit. Il n'y a plus de compétition pour montrer qui en sait le plus. Il n'y a plus d'anxiété à démontrer son évolution. La transformation s'accomplit dans le silence, mais ses effets deviennent visibles dans chacune des décisions que l'on prend. C'est peut-être pour cette raison que certaines personnes dégagent une impression d'équilibre par leur seule présence. Elles entrent dans une pièce sans chercher à attirer l'attention. Elles n'élèvent pas la voix, elles ne cherchent pas à impressionner,
Elles ne ressentent pas le besoin de raconter tout ce qu'elles ont traversé. Et pourtant, quelque chose en elles inspire naturellement la confiance. Cette confiance ne naît pas de ce qu'elles disent. Elle naît de la cohérence entre ce qu'elles croient, ce qu'elles ressentent et la manière dont elles choisissent de vivre. Une telle cohérence ne se construit pas en une nuit. Elle est le fruit d'innombrables combats silencieux, de décisions que personne n'a vues, de renoncements qui n'ont jamais été annoncés, de larmes versées lorsque personne n'était présent, de choix difficiles faits sans recevoir la moindre reconnaissance. C'est dans cet espace invisible que le véritable caractère commence à se former, et lorsque ce processus arrive à maturité, la personne cesse d'avoir besoin de la validation constante du monde qui l'entoure. Elle découvre que certaines des plus grandes victoires de la vie se vivent loin des applaudissements. La satisfaction commence à naître d'une conscience en paix, de la certitude d'avancer dans la bonne direction, de la sérénité, de savoir que ce qui est en train de se construire en elle possède des racines profondes, car tout ce qui développe de véritables racines n'a pas besoin de grandir dans la précipitation. Cela grandit au moment juste. Et c'est précisément pour cette raison que cela demeure solide lorsque soufflent les vents les plus violents. Tout au long de notre vie, une illusion nous accompagne souvent sans que nous en ayons conscience. Nous croyons que notre force dépend de ce que nous montrons au monde, alors qu'en réalité, elle naît de ce que nous sommes capables de préserver à l'intérieur de nous-mêmes. Plus nous mûrissons, plus nous comprenons que tout n'a pas besoin d'être expliqué, justifié ou exposé. Certaines des plus grandes victoires de l'existence se produisent dans le silence, lorsque personne ne regarde. Ce sont des décisions prises dans l'intimité, des changements qui commencent discrètement et des choix répétés jour après jour jusqu'à devenir une partie de ce que nous sommes réellement. C'est précisément pour cette raison que les personnes les plus équilibrées dégagent une sérénité difficile à expliquer. Elles ne passent pas leur temps à convaincre les autres de leurs propres valeurs. Elles ne gaspillent pas leur énergie à rechercher une approbation permanente. Elles ne ressentent pas non plus le besoin de transformer chaque apprentissage en discours. Elles ont compris qu'il existe un moment pour parler, mais surtout un temps pour vivre ce que l'on a appris. Lorsque cette compréhension s'installe enfin en nous, quelque chose change profondément. L'anxiété liée au besoin de reconnaissance commence à disparaître. La comparaison perd de son pouvoir. Le besoin de recevoir des compliments cesse de guider nos décisions. Peu à peu, nous comprenons que la véritable sécurité ne naît pas des applaudissements des autres, mais de la paix intérieure que procure le fait d'être fidèle au chemin que nous avons choisi de suivre. C'est peut-être là l'un des plus grands défis de notre époque. Nous vivons entourés de voix, d'opinions et d'attentes. Chacun semble avoir quelque chose à dire sur la manière dont nous devrions vivre, sur les choix que nous devrions faire et même sur la personne que nous devrions devenir. Au milieu de tout ce bruit, nous finissons par oublier d'écouter la seule voix qui devrait réellement participer à ce processus, celle de notre propre conscience. Il existe une sagesse extraordinaire dans le fait d'apprendre à rester seul avec soi-même pendant quelques instants. C'est dans cet espace de silence que nous parvenons à distinguer ce qui a véritablement du sens de ce qui paraît seulement important parce que les autres l'ont répété sans cesse. Le silence cesse alors d'être un vide pour devenir un lieu de construction. C'est précisément cette compréhension qui a permis à tant de personnes de traverser des périodes extrêmement difficiles sans perdre leur véritable nature. Elles n'étaient pas plus intelligentes que les autres. Elles ne menaient pas non plus une vie sans difficulté. La différence résidait dans la manière dont elles protégeaient ce qu'elles avaient de plus précieux à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles ont appris à garder leurs rêves jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour affronter la réalité. Elles ont appris à prendre soin de leurs propres blessures avant d'attendre que quelqu'un d'autre les comprenne. Et surtout, elles ont compris que le travail le plus important de leur existence se déroulait loin du regard des autres. C'est peut-être là la plus grande leçon de toutes. La véritable transformation n'a jamais besoin d'un public. Elle se produit lorsque personne ne regarde. Elle naît dans les choix silencieux que nous faisons dès le matin, dans la décision de continuer même lorsque personne ne reconnaît nos efforts, dans la capacité à maîtriser une réaction impulsive, dans le courage de recommencer après un échec, dans la volonté de pardonner sans ressentir le besoin de l'annoncer au monde, dans l'humilité d'admettre ses propres erreurs plutôt que de chercher des coupables. Ce sont ces petits gestes, répétés jour après jour, qui construisent une vie solide. Alors que beaucoup recherchent des méthodes rapides pour transformer complètement leur réalité, ils oublient que toute grande transformation est constituée de centaines de petites décisions invisibles.
Il n'existe pas de croissance durable sans ce travail silencieux. De la même manière qu'un arbre doit fortifier ses racines avant de pouvoir soutenir ses branches, nous devons renforcer notre monde intérieur avant de pouvoir affronter les défis qui, inévitablement, se présenteront. C'est peut-être précisément ce qui explique pourquoi certaines personnes restent solides, même au cœur des plus grandes tempêtes. Elles ont passé tant de temps à bâtir leur fondation que, lorsque les difficultés sont arrivées, elles étaient devenues quelqu'un de totalement différent de la personne qu'elles étaient autrefois. Non pas parce que la vie avait cessé de leur apporter des épreuves, mais parce qu'elles ne dépendaient plus des circonstances pour rester en équilibre. Une telle maturité n'apparaît jamais par hasard. Elle naît lorsque nous apprenons à respecter nos propres processus. Lorsque nous cessons de vouloir accélérer ce qui a besoin de temps. Lorsque nous comprenons que toutes les graines ne germent pas immédiatement et que les racines poussent toujours avant les fruits. Peut-être êtes-vous précisément en train de vivre ce moment. Peut-être qu'une transformation est en train de naître en vous sans avoir encore trouvé les mots. Peut-être qu'une nouvelle direction commence à prendre sens tout en restant encore fragile. Peut-être qu'une décision a encore besoin de mûrir avant d'être présentée au monde. Si c'est votre cas, accordez-vous ce temps. Ne soyez pas pressé d'expliquer. Ne vous sentez pas obligé de convaincre qui que ce soit. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre ce que Dieu, la vie ou votre propre conscience est en train de construire en vous. Certaines des expériences les plus importantes de l'existence n'ont besoin que de votre engagement, de votre patience et de votre confiance. Avec le temps, ce qui aujourd'hui ne semble être qu'une possibilité commencera à prendre forme. Ce qui aujourd'hui demande des efforts deviendra naturel. Ce qui aujourd'hui suscite des doutes laissera place à une profonde conviction. Et lorsque ce moment arrivera, vous comprendrez que vous n'aurez plus besoin d'annoncer votre transformation à qui que ce soit. Les autres le remarqueront naturellement. Ils verront davantage de sérénité dans votre regard, plus de fermeté dans vos décisions, plus d'équilibre dans vos paroles, plus de paix dans votre manière d'affronter les difficultés. Et ce sera la plus belle preuve que la transformation a réellement eu lieu. Car les changements les plus profonds apparaissent rarement d'abord dans les paroles. Ils se révèlent dans la manière dont nous choisissons de vivre. Au fond, la véritable sagesse réside peut-être dans cette compréhension. Certaines parties de notre histoire s'épanouissent mieux lorsqu'elles sont cultivées dans le silence. Non par peur ni par insécurité, encore moins par isolement, mais parce que certaines transformations ont besoin de temps pour développer leurs racines avant d'affronter les vents du monde. Lorsque nous apprenons à protéger nos rêves, à traiter nos blessures avec respect et à laisser notre croissance s'accomplir sans rechercher constamment la validation des autres, nous découvrons une liberté que peu de personnes connaissent réellement. La liberté d'être pleinement nous-mêmes, sans dépendre de l'approbation d'autrui pour confirmer notre valeur. Et lorsque ce jour arrive, le silence cesse de représenter une absence. Il devient le signe de la maturité. Il cesse d'être une cachette. Il devient un lieu de renforcement intérieur, car c'est dans le silence que commencent beaucoup des plus grandes transformations de la vie. Et c'est précisément là que naît un être humain plus conscient, plus équilibré et profondément connecté à ce qui compte vraiment. À très bientôt dans une prochaine vidéo.